cette première édition des rendez-vous d'artisanes. Alors que sont les rendez-vous d'artisanes? Eh bien c'est tout simplement un rendez-vous avec moi, mais pas que. Donc je suis Anne-Sara Nicoton, la fondatrice d'Artesane. Et un rendez-vous hebdomadaire ou bimensuel où nous allons parler un peu de notre quotidien, des coulisses, de ce qui fait Artesane, et surtout où nous avons envie d'interagir plus directement avec vous pour avoir vos retours, pour savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, quels sont les cours que vous avez envie qu'on tourne. Bref, c'est vraiment une sorte de carte blanche que nous avions envie de nous donner et de vous offrir 2 à 3 fois par mois. Donc évidemment, comme c'est un format tout nouveau, je tâtonne un peu, je ne sais pas trop, j'ai quand même une petite idée de ce que je vais vous raconter, mais les rubriques qu'on a prévu d'évoquer sont évidemment pas fixes. Toute cette introduction pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous dire de quoi vous avez envie. Ces rendez-vous d'Artesane, c'est un moment pour créer du lien avec vous de façon plus directe parce que souvent ça nous manque. Alors c'est aussi un peu plus, voilà, un peu moins professionnel en termes de film. On a décidé de jouer le jeu jusqu'au bout, donc vous êtes vraiment dans les coulisses, c'est-à-dire que évidemment pour animer ce podcast sur YouTube, il n'y a pas toute l'équipe de tournage, on fait ça comme vous le faites chez vous aussi, avec nos appareils photo, certes de très bonne qualité, mais n'imaginez pas qu'aujourd'hui il y a 15 000 caméras autour de moi, c'est pas du tout le cas. Nous ne sommes pas en session de tournage, il y a juste une caméra et donc on est un peu nécessairement limité. Je ne peux pas bouger, aller et venir, je suis dans le canapé d'Artesane. Donc pour cette toute première édition, ce qui était vraiment important, c'était avant tout un peu pour moi de vous présenter l'équipe. L'équipe d'Artesane, parce que pas du tout l'intention ni la prétention d'être artesane. Je ne suis pas artesane, je suis Anne-Sara Nicoton, tout ce que vous voulez, la fondatrice d'Artesane, mais Artesane c'est une équipe, c'est plusieurs personnes, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais le cœur vivant d'Artesane est là. Elles rigolent, leur composition est beaucoup plus confortable que la mienne parce qu'elles sont en train de travailler juste en face de moi dans la zone, dans l'îlot de travail du studio d'Artesane, et que donc elles me voient parler toute seule devant une caméra, ce qui est très différent comme sensation du moment où on anime un cours. Quand on anime un cours, on sait que ben voilà, on a un contenu qu'on vient vous délivrer de façon structurée, etc. Là j'avoue que je me sens plus sans filet. Mais du coup, en face de moi, je vais vous dire ce que je vois. Je vois Maïna qui a un petit haut jaune qui se moque de moi et donc je vais appeler en premier, comme ça tu vas pouvoir venir te présenter. Et dire ce que tu fais dans la vie chez Artesane, si tu fais quelque chose. Hein, Je fais rien. Tu veux que je me mette où? Bon, attends, je te fais de la place. Merci. Marie-Gabrielle va peut-être nous dire si on est dans le cadre, si ça va, on tient. Elle nous fait signe. C'est bon. Du coup, tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, pour Artesane, je m'occupe premièrement de toute la partie com, marketing, mais pas que. Je fais aussi tout le développement commercial parce que quand on travaille pour Artesane, en fait, on passe notre temps à démarcher des partenaires pour les cours, trouver des professeurs, voilà. Donc ça demande pas mal de relationnel avec des marques externes avec qui on travaille en collaboration pour créer nos cours et puis tout le contenu qu'on vous propose en fait. Et donc, je pense qu'on va pouvoir le révéler au fur et à mesure, mais tu as la partie officielle et la partie officieuse. Tu sais faire quoi de tes 10 doigts? Alors, de mes 10 doigts, déjà de la couture. Moi, j'ai grandi vraiment au milieu de couturières. Ma maman est couturière et brodeuse. Pour la petite anecdote, en fait, c'est Martine Biessy, la prof de broderie. Et mes grands-mères étaient presque toutes couturières des deux côtés. Voilà, donc les étés j'ai appris comme ça, j'ai fait des stages dans des selleries-voileries, donc je baigne dedans. Et très récemment, je me suis mise au tricot. Mais oui,
Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on sorte toutes du placard là, Oui. à ce sujet, mais tu vas relever le niveau. On doit vous l'avouer, le tricot, c'est pas notre point fort. Nous, on est plutôt des couturières chez Artisan. Enfin, je veux dire l'équipe, hein, fort heureusement, les professeurs sont très compétents. Toi, tu avais une certaine compétence en tricot à bras. Oui, alors moi, le hard knitting, je maîtrise. Par contre, en fait, ça m'a énormément aidé pour comprendre la technique du tricot, en fait, tout simplement. J'avais énormément de théorie parce que quand on suit les cours, en fait, on est vraiment dans les coulisses, donc on voit tout ce que les professeurs racontent. On a énormément de théorie sur le tricot, le dessin, la broderie. Mais je m'étais jamais réellement mise au tricot. Et là, je l'ai fait. Et voilà, donc je suis en train de tricoter un petit pull, un petit gilet pour ma fille. Et on va enfin relever le niveau parce que je dois dire qu'il faut nous voir vendre des pelotes, on a vraiment des têtes de quiche. Hein. Ouais. On fait un gros bisou à Alice, à Bintou, à Solène. Je pense spécialement à Alice et Bintou parce que ce sont les deux qui ont essayé de nous apprendre le tricot. Ce sont quand même d'excellentes professeurs, d'excellentes pédagogues, c'est-à-dire qu'on a tout compris à ce qu'elles nous ont raconté. Mais il n'y a rien à faire, on est quand même nuls. Hein. Je crois que personne n'a jamais découragé Bintou, sauf moi. Hein. Et toi, je sentais que tu avais un potentiel parce que tu crochettes aussi. Hein. Oui, alors moi j'adore le crochet. C'est vrai que j'aime bien le crochet, je trouve que c'est facile, on peut le transporter de partout et tout. Je suis ultra fan du travail de Margot Saison et des abat-jours qu'elle a fait pour nous en cours. Et donc le crochet c'est vraiment un truc que je fais facilement, ça m'amuse quoi. Donc le tricot c'est vrai que ça paraissait logique et puis ma mère pareil tricote tout le temps, elle était désespérée de ne pas me voir tricoter et bon, fallait vraiment que je m'y mette quoi. Voilà, justement sur le travail de Margot Saison on le fera peut-être tout à l'heure puisque maintenant on sait qu'un podcast c'est libre, on va aller... On a le droit de bouger. On a le droit de bouger, c'est ça, je vais on dira fouiller à la cave. Alors, quand je dis fouiller à la cave, c'est pas négatif, il faut savoir que nous on ne fout pas les trucs, pardon, on ne met pas les trucs à la cave comme ça, c'est notre réserve. Et quand on est en tournage, ce sont nos bureaux, donc la cave c'est un endroit très sympa en fait. Artisan, on y passera un peu de temps, je pense que les podcasts quand on sera en tournage, nous on ira les tourner. Justement, quand on sera en session de tournage, parce qu'en haut on est dans le studio, on ira tourner les podcasts en bas, comme ça vous verrez un peu ce qui se passe dans notre cave. Pas beaucoup chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que du coup c'est pas mal de démarrer comme ça, de te dire que tu nous avoues tout jusqu'au bout et du coup quels sont tes projets personnels cette semaine? Cette semaine? Enfin personnel. Oui, on parle bien sûr. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? J'ai plein de projets, j'aimerais bien coudre. En fait, j'ai un super tissu que j'ai acheté chez France Duval Stala, le fameux tencel avec le fil lurex. Et j'hésite beaucoup sur la robe. J'aimerais bien faire Belleville de Louis-Antoinette, mais bon, je me tâte. Voilà, donc c'est mon projet couture du moment. Bon, réponse dans 10 jours. Mais portée dans ce cas. Ah ouais, ok. Challenge. C'est couvert sous réserve de la météo parisienne. Oui, c'est ça. On peut dire aussi sur toi que tu es très météo sensible et pourquoi? Ah oui, mais moi je viens du sud de la France, d'Aix-en-Provence. Donc Paris, c'est pas, il fait pas beau tous les jours, c'est un petit peu difficile. Parfois on manque de soleil et c'est vrai qu'on est obligé d'adapter nos tenues. Et voilà, donc je sais pas si dans 15 jours on aura la chance d'avoir un beau soleil pour mettre une jolie robe. C'est pas grave, tu la mettras quand même. Ok, bon d'accord. T'auras froid, tant pis. On est ultra libre chez Artisan, voilà, de s'habiller comme on veut. Alors d'ailleurs, on voit Marie-Gabrielle s'agiter, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je crois qu'elle vérifie qu'on est dans le cadre. Tant pis si on sort du cadre, hein. C'est moins grave que pendant les cours. Bon du coup le défi que je te donne là maintenant tout de suite c'est de retrouver le crochet de Margot. J'y vais, tout de suite. Je vais dans la cave. Bon ce que je vous propose c'est qu'on continue l'exploration des équipes d'Artisan puisque l'objectif c'est un peu de se présenter. Je crois qu'on va dire bonjour à Emeline qui est la plus récente arrivée. Elle me regarde là effrayée genre. Mais c'est vrai que tu n'as pas encore eu l'occasion de venir devant des caméras, mais c'est quelque chose qui arrive très vite chez Artisan. C'est la première fois que je me pose devant une caméra, c'est assez intimidant, je dois te dire. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Et donc je viens d'arriver en stage chez Artisan pour un stage de 6 mois, puisque j'étais en école de commerce, donc je fais mon stage de fin d'études en marketing et communication.
chez Artisan, voilà. Ça va, tu survis, Je survis, tout on va ne te bien. maltraite pas trop pour le moment. Non, non, tout va Et bien. je crois que tu peux aussi révéler ta double personnalité. Et ma double personnalité, c'est que j'ai passé mon CAP couture pendant mon année de césure d'école de commerce. Donc voilà, j'avais envie de me professionnaliser entre guillemets dans les techniques de couture. C'est pour ça que j'ai fait le choix de passer ce CAP. Et voilà, c'est ça. Et tu l'as eu. Et je l'ai, bien sûr. Donc en fait, vous pouvez, elle va me détester de dire ça, mais vous pouvez nous embêter. Vous savez qu'on propose une formation au CAP, on est super contents parce que c'est en juin, on va avoir la première promotion artisane qui s'est préparée au CAP avec nos cours. Mais si vous avez des questions plus à proprement parler sur la façon dont se déroule un peu l'épreuve, etc., vous pouvez nous envoyer des petits mails. Et puis je crois que sur le blog, tu as publié des articles. J'ai préparé un article pour comment aborder un peu la piqueuse plate industrielle qui peut éventuellement vous faire peur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, la piqueuse plate, j'ai cru comprendre que c'était un sujet qui est revenu très fréquemment dans l'angoisse dans les derniers moments de l'examen. Donc voilà, allez lire l'article et puis posez des questions si besoin. Émilie y répondra. Et puis on aura l'occasion, ne t'inquiète pas, de te faire revenir devant la caméra. Je n'en doute pas. Et tes projets alors? Alors, projet du moment, c'est donc un cours artisan que j'avais acheté l'année dernière. C'est le cours broderie en tandem que j'avais offert à ma sœur et qui traîne dans les paniers depuis l'été dernier. Mais bravo! Ce mois-ci, il sera terminé, c'est l'objectif. Voilà. Donc broderie en tandem en adulte, oui, adulte. Format adulte, à moins que ça soit une très petite sœur, mais... Non, sœur jumelle. Ah, sœur jumelle! Et ben voilà, vous voyez, grâce au podcast, on découvre qu'Emeline a une sœur jumelle. Est-ce une vraie ou une fausse jumelle? Une fausse. Une fausse jumelle. Donc, non mais c'est une façon d'interpréter le broderie en tandem, vous pouvez le faire aussi. Tout à fait. En jumelle, donc t'en as fait deux ou... Elle le fait le sien, je fais le mien, c'est pas trop m'en demander. C'est beau la gémellité, on croyait que c'était unis pour la vie, mais non, pas du tout, elles font ça chacune dans leur coin. Bah merci. Merci. Et je vais appeler Marie-Gabrielle au piquet. Est-ce que le cadre est bon, petit. Tout va bien. Mais tu fais super peur à appeler les gens. Oui, c'est horrible. On dirait qu'on fait un entretien avec. Mais c'est comme ça la première Avec la fois, chef. On va y arriver, oh mon dieu. Il passe mot. Tu fais quoi toi chez Artisan? Alors moi je suis chez Artisan, j'ai le poste de la nana qui décide. De la nana qui fait des petits dessins, c'est ça dans son coin. De directrice artistique, donc c'est à la fois donc, du graphisme, de l'illustration, de la photo, du set design, bref c'est à la fois la direction artistique et puis toute l'équipe que je représente, donc de création graphique. Oui d'ailleurs on est... Et je fais parfois des cours, notamment puisque en ce moment on est en plein lancement de notre section art plastique, donc on a fait tourner pas mal de cours sur le sujet, dont certains que j'ai pu tourner moi-même sur le thème de la gouache. Alors si on regarde le mur, parce que c'est vrai que ça fait pas bizarre, c'est pas qu'on ne veut pas vous regarder, c'est que on est surveillé par les dessins de Marie-Gabrielle qui sont juste derrière nous et qui sont des dessins extraits du cours gouache, je crois. Tout à fait. Oui, puis tu couds un peu. Oui, à mes heures perdues. Non, en Sans vrai. moi. Non, toi tu es la spécialiste motif. Mais il y avait un lien direct, je crois que tu avais même pensé à un moment à te lancer dans l'édition de motifs textiles ou d'impression textile. Enfin, et pour toi, il y a toujours eu et la couture et les arts plastiques. Oui, tout à fait. C'est un truc que j'adore, les motifs, et que donc j'en mets un peu à toutes les sauces dès que je peux. Dès que je peux, notamment dans le défi qu'on est en train de faire en ce moment d'ailleurs, que certaines personnes suivent. Et autour desquels on s'amuse beaucoup. Je vois plein de choses passer sur les réseaux sociaux avec des propositions hyper jolies. On peut peut-être vous montrer un petit peu.
que c'était ma petite... j'avais envie de vous en parler tout à l'heure, parce que moi j'ai envie de m'y mettre, je dessine très mal. Et donc on est en train de réaliser cette affiche, donc petit à petit, pas à pas, vous avez chaque jour une vidéo qui présente un des motifs, comment le peindre en quelques lignes, en quelques coups de pinceau. Et il y a des propositions très intéressantes, des personnes qui font ça d'une seule couleur. Oui, j'ai vu des jolis monochromes rosés, alors il faut savoir que j'aime pas du tout le rose, mais là je trouvais ça super. Ouais, hyper intéressant, des gens qui s'approprient complètement le sujet. Non, j'aime beaucoup, enfin je suis ravie de voir vos réalisations, c'est sous le hashtag 30 gouaches de printemps que je peux les retrouver et que vous les mentionnez. Donc n'hésitez pas, surtout si vous le suivez, de bien mentionner ce hashtag 30 gouaches de printemps. Ça me permet de voir un petit peu tout ce que vous faites de super joli. Je crois qu'il y a des lots. Du coup, comment ça marche déjà? La n'est pas au courant, mais je suis un peu au courant en fait. Il y a deux gagnantes. Exactement. L'une au vote, au like. On vote sur Instagram et puis la seconde avec le jury. Exactement, le jury lui décernera son lot, donc des lots avec du matériel qui provient de chez Rougier et Play et puis de chez Crayola aussi, lot qui s'adresse plus aux enfants, donc nous pensons à Boubou de Chou. Oui, parce que on a remarqué que beaucoup de mamans, puis c'est plutôt des femmes qui se sont lancées dans ce défi, avaient été accompagnées par leurs enfants, donc c'est une très agréable surprise de voir que vous faites ça en tandem, mère-fille, mère-fils. Voilà, je crois qu'il y a Claude Couture sur Instagram qui fait ça avec son fils, c'est vraiment très sympa et ça nous fait très plaisir de voir ça. Totalement. Et voilà, mais est-ce que tu as des projets personnels cette série? Ah bah j'en ai un qui traîne déjà depuis 2 semaines, mais il faut vraiment que j'avance dessus, puisque j'ai commencé en couture une robe en m'inspirant de quelque chose que j'avais vu sur une marque de vêtements par Paul Der, je crois, avec un nœud qui vient se fermer ici au niveau de l'encolure sur le côté. Et contrairement à la marque, moi j'ai décidé de faire des emmanchures très basses. Enfin bref, j'ai passé un peu de temps sur le patronage je suis partie d'un buste de base, de quelque chose voilà, très simple, d'un patron que j'avais, que j'utilise souvent dès que je veux faire des modifications. Et donc je suis en train de faire la toile. J'ai fait tout le haut, il me manque la partie jupe. Et j'ai hâte surtout de réaliser cette robe, puisque j'ai le tissu, je l'ai. J'imagine qu'on est toutes pareilles, que les tissus on les a souvent bien avant nos projets. Un tissu France du Vastala, superbe, que j'ai hâte d'utiliser. Donc c'est un coton, oui c'est ça, à petits carreaux blancs. Ah, c'est les carreaux? Oui, c'est les carreaux. Sur un fond, peu souple. Ouais, tout à fait. Sur fond bleu, j'ai choisi le marine le plus foncé des deux. Ah oui, je me souviens que j'étais embêtée parce que oui. J'ai hésité. Je voulais pas acheter le même que toi. On a des vrais problèmes chez Artisan. Je t'embête pas, sauf que je veux voir la robe dans 2 semaines. Hein. J'ai décidé maintenant de prendre mon rôle de chef au sérieux et donc je donne des ordres sur les projets personnels des gens. C'est hyper sympa. Donc ça devient des projets pro. Bon, c'est super, c'est horrible. Bon bah tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. Je vais vérifier derrière la caméra si tout va bien. Oui, tout va toujours bien. Eh bien, on fait une petite pause, mais on se retrouve dans une seconde. Okay. Du coup, voilà, on a juste dû faire une petite interruption technique. Vous avez vu donc Maïna, Marie-Gabrielle, Emeline. On a Juliette qui nous rejoint la semaine prochaine en stage, qu'on vous présentera. Et puis, il y a aussi, il existe aussi des personnes qui sont très importantes pour Artisan, mais rarement dans les locaux. Je pense à Clément, je lui fais de gros bisous, c'est le directeur technique si vous avez un site qui fonctionne. C'est grâce à lui et on en est très fiers. Et puis on a une relation particulière avec nos équipes de tournage, donc qui ne sont pas des équipes artisanes à proprement parler, mais qui sont là depuis les tout débuts de l'aventure. Et pour ne rien vous cacher, le premier cours, le tout premier cours, donc coudre comme une pro, c'était moi qui l'animais. Il a été tourné chez mes parents, donc parce que ils avaient de la place dans leur appartement, en tout cas plus que le mien, qui ressemble à un petit appartement parisien, enfin qui ressemblait.
Et du coup, ils sont là depuis le début, ils ont cru au projet depuis le début, donc c'est l'équipe d'Alban que vous voyez parfois dans nos stories. Donc il y a Alban, il y a Marie, il y a Audrey, il y a Claude, et ils sont des environs de Nice, donc ils viennent à Paris pour des sessions de tournage artisanes. Et on a une relation très proche avec eux. Ils sont ils ont imaginé ce que pourrait être le concept vidéo artisane avec nous. Et à chaque fois, ce qu'on adore, c'est qu'ils essayent d'améliorer depuis le début le produit vidéo artisane. Et parfois, il y a des contraintes assez complexes à filmer un cours artisane. Deux sujets qui nous ont fait beaucoup progresser en termes de vidéo, c'est la matière couture, où je ne vous cache pas que Alban se creuse la tête parce qu'il y a énormément de caméras, il y en a 4 ou 5 je crois, mais pour venir chercher l'aiguille, alors que quand on coud, on met toujours la main devant l'aiguille, et les professeurs ont en général ce réflexe de mettre la main devant l'aiguille. Ça rend les choses particulièrement pénibles à filmer pour Alban, et il y arrive très bien parce qu'il a mis en place et il continue d'améliorer ça, des bras, des choses comme ça, exprès pour arriver à venir saisir le petit angle sans être gêné par la main et pour que l'image soit la plus nette possible pour vous. Mais la broderie, c'est l'autre matière qui nous a fait beaucoup progresser en termes de produits vidéo parce que évidemment la broderie, il faut avoir une image de qualité par le dessus. Et du coup, c'est vrai que je crois que peut-être, je vais poser la question à Marie-Henriette, mais peut-être qu'on voit dans le coin, on voit le pont. Oui. Oui, vous voyez un espèce de truc noir qui dépasse de la cave. Quand je vous disais que dans la cave il se passe beaucoup de choses, c'est notre pont, parce que les bureaux parisiens, c'est vrai que les gens nous posent la question, est-ce que c'est une boutique ou pas? C'est vrai qu'on est sur la rue parce qu'on veut permettre aux gens de rentrer s'ils le souhaitent, de regarder les réalisations. Et quand on a l'occasion de rencontrer nos élèves, en vrai, on est super contents. Donc passez nous faire un coucou si vous passez dans le 6e arrondissement, près de la rue Maillet, 24 rue Maillet. On est toujours ravis de vous accueillir. Mais sinon, ce sont nos studios, notre studio de tournage, et donc il y a énormément de matériel vidéo. Et donc ce pont qu'on met en place pendant les sessions, qui prend quasiment toute la place, et sur laquelle on a pu fixer des lumières, des caméras robotisées, des choses comme ça, et donc pour bien avoir l'image depuis le dessus. Donc voilà, je pense qu'on essayera. Je lance le défi à Alban s'il regarde ce podcast. Je pense qu'on essayera un jour de vous montrer un peu les coulisses les coulisses d'une session de tournage avec vraiment un petit tour vidéo. T'es d'accord, Alban? J'ai fait mes yeux de chapeauté. Tu voudras bien filmer, même avec ton téléphone, parce que si c'est moi qui fais, ça va être raté. Donc promis, à l'occasion d'un podcast, enfin je promets, j'ai pas l'accord d'Alban. Mais on vous montrera comment est organisé le plateau de tournage. Je sais plus du tout pourquoi je vous disais ça. Si, parce que l'équipe d'Alban, pour nous, c'est vraiment plus que des partenaires. Ce que je vous disais hier, c'est que c'est une histoire d'amour professionnel et que artisane, ça ne serait rien sans la vidéo. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on vous les présente. N'hésitez pas aussi à regarder nos stories quand Alban et Marie sont dans le coin. C'est souvent très drôle. Ils sont là pour des sessions de tournage et parfois pour échanger ensemble. Alban a de grandes qualités, un humour pourri. On lui demandera de vous révéler toutes ses blagues. Une imitation quasiment parfaite de Francis Cabrel. Et je crois même une capacité à faire des duos Garou-Céline Dion avec son assistante Marie exceptionnelle. Donc je les mets au défi. Venez dans ce rendez-vous d'artisanes, Alban et Marie, pour nous interpréter votre duo Sous le vent par Alban et Marie plutôt que Céline et Garou. Voilà. Ça, c'était un peu les équipes au quotidien, celles que vous pouvez rencontrer au Salon Création et Savoir-Faire ou que vous avez pu rencontrer à l'hiver dernier sur les 2 salons, Création et Aiguille en Fête.
Et je pense qu'on va vraiment vous présenter tout le monde au cours de ces rendez-vous réguliers. Ce que j'aimerais aussi vous raconter, et surtout, vraiment, donnez-nous, posez toutes vos questions en commentaire, comme ça on répond au podcast suivant, à l'occasion du podcast suivant. Mais ce que j'aimerais aussi vous raconter, c'est peut-être un peu notre actualité. Je vous parlais de coulisses, mais il y a aussi des choses, enfin tout simplement comment Artesane se construit, parce qu'on est jeune, on a 2 ans en fait, donc on est encore une toute jeune entreprise, mais comment Artesane se construit au jour le jour. Notamment avec ses professeurs. Je n'ai pas parlé dans l'équipe des professeurs, ils ont un rôle particulier, je pense qu'ils méritent un podcast à eux tout seuls, donc j'y reviendrai. Mais surtout, je vais vous parler de notre actualité semaine après semaine. Quand je dis actualité, c'est l'actualité que vous connaissez parce que vous en entendez parler sur les réseaux sociaux, et puis ce que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire l'actualité en avance, les questions qu'on se pose, nous, les enjeux stratégiques. Il ne s'agit pas ici d'échanger sur la direction à prendre par Artesane, c'est pas ce que je veux dire, mais être honnête sur ce que nous on veut devenir à vos côtés. Et donc pour ne rien vous cacher et pour vous parler un peu de tout, cette semaine on s'est beaucoup interrogé parce que ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça, c'est-à-dire parler de nos cours et de nos anciens cours. C'est une problématique qu'on a chez Artesane qui est quelle place réserver à nos anciens cours, parce que pour être complet, on a besoin de développer un catalogue de cours assez rapidement. Donc, ce qui fait qu'on est toujours dans l'actualité, les cours sortent vite. Ça ne veut pas dire qu'ils sont préparés à la va-vite, hein, c'est très différent. Un cours, c'est 3-4 mois de préparation en amont, mais ce que je veux dire, c'est que le rythme ensuite pour vous est assez soutenu. Vous entendez parler de beaucoup de cours, on en sort 1 à 2 par semaine, et que c'est formidable, ça nous permet de vous offrir beaucoup de choses, de répondre à tous les besoins, ceux des débutants, ceux des moins débutants dans une matière, ceux qui ont envie d'essayer quelque chose d'autre, ceux qui veulent se concentrer sur un projet, ceux qui aiment plus les cours techniques. Enfin voilà, on a toute cette réflexion-là. Mais le défaut d'aller vite, c'est que parfois vous passez à côté de certains cours, ou en tout cas on oublie nos anciens cours. Or, il est hors de question d'avoir une notion d'obsolescence programmée chez Artesane. Certes, nos cours, on veut qu'ils progressent techniquement, en contenu, en pédagogie, etc. Ça sera encore le cas dans 10 ans. C'est quelque chose qui nous gouverne dans notre façon de fonctionner, le progrès, l'amélioration. Mais on est très fiers de nos anciens cours et on est un peu triste de se dire que parce qu'on a un rythme efficace et un rythme destiné à vous proposer beaucoup de choses, eh bien on oublie ce qui a été proposé hier ou avant-hier. On n'a pas du tout, nous, envie de se positionner sur quelque chose de tendance. On a vraiment envie d'être là au fond et sur le fond. Et du coup, pour moi, par exemple, un cours comme... alors là, j'ai aucun problème à nommer des cours parce que j'en suis très fière. Comme broder le printemps ou comme le crochet de Margot Saison, je pense au crochet parce qu'il est juste à côté de moi, je vais pouvoir vous montrer les réalisations, est aussi actuel que le cours que nous allons mettre en ligne ce soir, je crois, sur les essentiels lingerie animé par Charlotte Jobert. Simplement, de fait, parfois vous oubliez ou vous passez à côté de l'existence de ces cours-là, je les ai vraiment pris au hasard, parce que notre actualité est trop importante. Alors on s'est demandé vraiment comment faire pour arriver à vous parler des cours, on essaye de le faire, je pense qu'on va faire venir les professeurs dans ce podcast, et puis surtout on a besoin de savoir quelles sont les questions que vous avez à propos de nos cours, de façon à pouvoir vous répondre, vous dire bah oui, ce cours-là répond à vos besoins, allez voir celui-là, donc n'hésitez pas, encore une fois en commentaire des podcasts à nous dire et vos envies de nouveaux cours et vos questions sur notre catalogue actuel. Et donc pour revenir à cette histoire de catalogue actuel,
C'est vraiment pour ça qu'on a décidé de se joindre à l'opération French Days, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a lieu ce week-end. Nous, on a appelé ça les Journées françaises parce qu'on avait vraiment envie de rattacher ça à notre attachement au savoir-faire français, au savoir-faire par français. On entend vraiment le savoir-faire de nos professeurs, qui pour nous relève du patrimoine culturel. Et du coup, ces journées françaises, on a envie, nous, de les porter chez Artesane. L'objectif n'étant pas de faire la course à la promotion. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez jamais des cours soldés à 50-60% chez Artesane, mais on va vraiment essayer de faire un effort et donc de faire des promotions pendant ces journées-là, très spécifiques, où finalement nos anciens cours seront les cours les plus mis à l'honneur, qui connaîtront les promotions les plus fortes. Donc on va fonctionner de façon chronologique, tout simplement pour vous dire, allez voir notre catalogue, allez voir ce qu'on a tourné il y a un an, c'est intéressant aussi, il y a des superbes projets. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas d'être dans la course à la promotion, mais de mettre en avant quelque chose et donc de vous inciter. C'est vrai qu'une promotion c'est une incitation, on va pas mentir, mais de vous inciter à aller voir les anciens cours et pas seulement les nouveautés. Donc voilà, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. On va mettre ça en place à partir du jour où vous regardez ce podcast, c'est-à-dire qu'on l'enregistre jeudi, mais je crois qu'on va le mettre en ligne demain matin. Et on espère que le pari sera tenu et que vous allez découvrir des cours dont vous ne connaissiez même pas l'existence, peut-être parce que vous n'étiez tout simplement pas élève d'Artesane à ce moment-là, ou que dans le flux continu des sorties, des nouveautés, etc., vous êtes passé au travers. Et voilà, donc c'est un moyen pour nous de mettre le travail de nos professeurs en avant, le travail qu'ils ont fait hier et le travail qu'ils font demain. Voilà. Et donc, sinon, ça c'était vraiment une actualité, on va dire, c'était vraiment une interrogation qu'on a eue cette semaine et les semaines qui ont précédé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se joint à cette mouvance des French Days, et pour nous c'est ces journées françaises. Sinon, la grosse actualité de cette semaine chez Artesane, c'est la lingerie, puisque on a lié, je vous disais que les professeurs méritaient un podcast à eux tout seuls. C'est vrai qu'on tisse vraiment des liens avec nos professeurs, et l'une d'entre elles, c'est Charlotte Jobert. Charlotte Jobert, c'est la professeure de lingerie. Alors, pour vous en dire un peu plus sur elle, je crois qu'elle était major d'ESMOD Paris en section lingerie. Qu'elle a fait ses classes et puis qu'elle a un côté très entrepreneur. Je pense qu'on peut aussi révéler le petit secret Charlotte. Dans les coulisses, dans la vraie vie, Charlotte a un compagnon qui est aussi professeur chez Artesane, c'est Guénaël Young. Donc on peut dire qu'entre le professeur de jean et le professeur de lingerie, ça a fait boum. Ils sont très chouettes tous les deux. Et donc Charlotte sort son premier livre, Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain, chez Mango. Voilà. Et du coup, on a été ravis d'être partenaire de l'aventure parce que on aime beaucoup Charlotte, on aime beaucoup sa patte, et du coup, on a proposé des petites vidéos gratuites avec le livre. Et puis, Charlotte proposait un modèle qui nous plaisait beaucoup dans le livre. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, qui s'appelle La Délicate. Alors, la façon dont fonctionne le livre, c'est que tous les modèles sont pensés à la fois pour les maillots de bain et pour la lingerie. Donc, il y a évidemment des variations de patronage. Ce modèle-là, c'est La Délicate, voilà, avec armature. Et je ne sais plus quel est le tableau détail, mais il est gradé, je vais vous dire exactement. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça, alors, il est gradé jusqu'au D. Parce que en lingerie, lorsque vous avez une forte poitrine,
Il peut être intéressant d'avoir ce qui s'appelle un dos cheminé pour avoir un meilleur maintien. Et donc le patronage doit être un peu différent au-delà du dé pour avoir ce maintien-là, même avec armature. Donc voilà, si vous suiviez mon blog personnel, vous savez que ça m'obsède un peu ces histoires de bonnets parce que j'ai moi-même une grosse poitrine. J'en plaisante souvent, mais je suis ravie parce que justement, Charlotte, à l'occasion de la sortie de son livre, a pensé un cours spécialement pour les fortes poitrines sur Artisan, donc, qui reprend ce soutien-gorge à armature, mais dans le cas où on est au-delà du D, donc elle va du 80 au 100, mais jusqu'au G, et donc le modèle est fourni avec le cours vidéo. Là vous en avez une version, c'est celle qui est présentée en photo c'est la photo officielle du cours. Il est sorti il y a 2 jours, ce nouveau cours sur donc les fortes, les soutiens-gorge pour forte poitrine. Donc ça c'est la première actualité lingerie, on est très content. Enfin moi je suis très contente en tout cas. Et d'ailleurs, petit point de coulisses, mais aussi petit point technique sur la lingerie. Vous allez voir que de manière générale, sur un patron de lingerie, enfin de soutien-gorge, on vous demande toujours de mesurer votre poitrine au niveau des saillants. Donc je fais ce geste très élégant, mais en gros il faut passer par les tétons, par le sommet de la poitrine. Et puis de mesurer le tour de poitrine en dessous de la poitrine. Et la différence vous donne votre bonnet. Et Charlotte le dit bien dans le cours, j'insiste aussi parce que nous avons pu faire l'expérience. Si moi je fais cette mesure, je fais un 90D, même dans le tableau de Charlotte. Et chez la plupart des marques, sauf que je n'achète jamais de 90D, que je suis toujours à l'étroit dedans, que c'est très petit et que pour autant mes 16 cm de profondeur de bonnet, quasiment dans tous les tableaux c'est du D. Donc voilà, j'avais même décidé de me jeter à l'eau et de poser dans ce soutien-gorge, et finalement je ne l'ai pas fait parce qu'il ne m'allait pas. Non pas parce que Charlotte patronne mal, c'est pas du tout le cas. C'est simplement que j'ai une morphologie de poitrine où je vais me retrouver à l'aise dans du E ou du F quand j'allaite pas. Je ne vous donnerai pas ma taille quand j'allaite. Et donc du E ou du F en 85 ou 90. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence. Et c'est pour ça que Charlotte vous donne ce conseil qui est systématiquement donné. D'ailleurs, c'est encore plus vrai en lingerie soutien-gorge qu'ailleurs. Il faut faire une toile parce que ça demande vraiment des ajustements par rapport à la forme de la poitrine. On sait bien qu'il y a des poitrines en forme de poire, de pêche, de tout ce que vous voulez et toute la panoplie des fruits. Mais ça me fait penser à cette chanson, je crois que c'est de San Severino sur les lolos qui est très marrante. Mais voilà, faites vraiment une toile parce que c'est pas parce que vous avez fait ces mesures-là, je crois que Marie-Gabrielle a fait un contrôle technique, mais que le soutien-gorge vous ira. Donc, oui, donc semaine lingerie, donc il faut que je m'arrête. Oui. Bon, alors voilà, je suis toujours toute seule devant ma caméra, je me sens toujours totalement idiote, mais je vais me faire à l'exercice. N'hésitez pas à poser des questions, on a juste eu une petite interruption technique. Je ne sais pas si ça se verra au montage, mais alors ce que je vous disais, c'est semaine de la lingerie parce que demain, enfin le livre est sorti il y a une semaine, mais demain on a le plaisir d'inaugurer le livre, donc il y aura une soirée dans les locaux d'Artisan, on est très contents. De partager ça avec Charlotte, avec sa famille, avec ses amis, et puis avec les gens qui répondront présents à l'invitation. Si jamais vous avez une passion pour la lingerie, faites-nous signe en commentaire et que vous habitez à Paris, on sera ravis de vous accueillir. Bon, venez pas à 200 non plus, hein. Mais c'est à partir de 18h30. Et voilà, donc je vais vous montrer quelques images du livre. Et donc pour Artisan, c'est l'occasion aussi de sortir 3 cours avec Charlotte. Donc je vous ai parlé de la délicate généreuse, donc la version généreuse du patron. Vous avez ce body
typiquement le genre de choses que je ne peux pas mettre parce que j'ai une trop forte poitrine, mais alors je vous envie celles qui font du B et du C, c'est superbe, et sa version maillot de bain. Et donc Charlotte Jobert sur Artezane, je vous disais, elle a animé donc un cours pour apprendre à refaire son propre soutien-gorge fétiche avec armature, le cours sur la délicate généreuse, et puis on met en ligne ce soir un essentiel maillot de bain. Vous savez, ces formats essentiels, c'est ce sont des formats purement techniques où de façon condensée, on essaye de vous donner tous les trucs et astuces pour coudre un maillot de bain. Donc il n'y aura pas de patron dans celui-là, ça fonctionne avec n'importe quel patron. C'est un cours vraiment technique, d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie je pense. Je me souviens plus par cœur. Et puis un cours savoir-faire, donc ça ce sont nos cours techniques, mais qui durent plus longtemps. Celui-là je crois sur 2h40 sur la couture de la lingerie, donc où elle évoque la dentelle, enfin la couture de la dentelle, la pose d'élastique, enfin tout, la pose d'armature, de séparateur, de marquisette, enfin tous ces points techniques qu'il faut connaître lorsqu'on veut se lancer en couture de lingerie. Donc voilà pourquoi c'est un peu la semaine de la lingerie. On a hâte de retrouver Charlotte demain, donc ça sera aujourd'hui au moment où vous regardez ce podcast, et on lui fait de gros bisous. Donc ça c'était notre actualité de la semaine. Je ne sais pas encore ce qu'on va servir à manger, mais ça sera bon. On aime bien la charcuterie chez Artezane. Donc voilà, alors de quoi je voulais vous parler aussi, je vous parle, bon là ça va rester confidentiel, mais pour vous dire qu'on fait malheureusement et heureusement pas que coudre ou dessiner chez Artezane, même si on aimerait passer nos journées nous aussi à faire du loisir créatif, parce que c'est très fréquent quand je rencontre des élèves qui me disent « Ah, vous avez de la chance », c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de travailler chez Artezane, mais parfois les gens nous disent « Oui, et qu'est-ce que vous faites à côté ?» Alors, il faut que je vous avoue que Artezane, c'est vraiment notre travail, mais que c'est côté très sympathique, mais c'est notre travail à plein temps et parfois bien plus qu'à plein temps. Le week-end, la nuit, on dort, on rêve, on mange Artezane, enfin en tout cas moi, j'espère que je ne saoule pas trop mon mari avec ça. Et pourquoi je vous montre ça ? Pour vous dire que Artezane, c'est aussi une entreprise qui a nécessité des investissements, un business plan, des choses qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur, mais voilà, Artezane c'est aussi des investisseurs parce que se lancer dans une entreprise qui fait de la vidéo, ça a un coût. Et donc régulièrement, on voit nos investisseurs et on fait un point stratégique avec eux pour voir où on en est, s'ils ont eu raison de croire en nous. J'ose espérer que oui. Et là, je me rends compte que j'ai un problème, je dis oui, comme Marie-Gabrielle, qui dit oui, et pas oui, mais c'est peut-être sa mauvaise influence. Donc voilà, ça a été aussi l'actualité de la semaine chez Artezane, c'est-à-dire que c'est parfois beaucoup de pression, mais le lundi matin, on a commencé, enfin le lundi soir d'ailleurs, avec une réunion investisseurs où on parle de résultats, on parle de chiffres, et on essaye aussi de leur expliquer le marché, ce qui n'est pas toujours simple parce que c'est quelque chose que nos investisseurs ne connaissent pas. Ils s'y intéressent parce qu'ils ont cru à Artezane, mais ils n'ont, enfin, c'est plutôt des hommes qui n'ont jamais tenu une aiguille ou un pinceau de leur vie. Et du coup, c'est très rigolo de voir ces hommes en cravate dans le décor un peu Pinterest qui est notre studio. Voilà, donc je vous dis, on vous fera une visite, mais c'est très joli, on le fait bouger, Marie-Gabrielle le fait bouger, la vitrine est très chouette aussi, mais alors ils sont toujours un peu étonnés et je pense qu'ils ne connaissent pas l'utilité de tout ce qui se trouve ici. Et voilà, donc je regarde sur la table puisque je suis en roue libre maintenant et je vois que sur la table, Maïna m'a gentiment apporté les adorables réalisations au projet de Margot Soulier. C'est un de nos cours chouchous, donc on tenait vraiment à en parler dans ce podcast ou de manière générale, puisque je vous parlais des journées françaises tout à l'heure. Margot Saison, je l'appelle Margot Saison parce qu'elle avait une marque qui s'appelle Saison. Je crois qu'elle va se reconvertir, mais c'est quelqu'un qui est dans le milieu des loisirs créatifs depuis une dizaine d'années maintenant, qui a des qualités
de pédagogie absolument exceptionnel et qui a un soin des choses et un art de la décoration vraiment unique. Enfin, faut le faire, de penser à crocheter aussi au-dessus de la gaine électrique pour que ça soit plus élégant. Alors ça, c'était un projet facile. Ce cours, je crois qu'on prend 3 projets déco. Et vraiment, Margot vous prend, si vous n'avez jamais débuté en crochet, vous pouvez vous lancer avec ce cours, c'est-à-dire qu'elle reprend les bases, mais elle progresse suffisamment vite pour que ça intéresse des gens qui ont déjà un peu crocheté. Et du coup, elle évoque le crochet à plat, mais en volume aussi. Alors, on a 2 projets, en tout, il y a 3 projets, mais je vous montre les 2 projets. Celui-là, c'est le débutant, et celui-là est bien plus confirmé. Donc, c'est 3 projets déco. J'adore, c'est vraiment la touche Margot que d'ajouter un fil lurex pour crocheter. Donc ça a éclairé longtemps notre vitrine. L'hiver, on aime beaucoup le mettre dans la vitrine, ce jaune moutarde. Voilà, il y a un travail sur le volume, donc on est parti d'une structure et puis on crochette directement dessus. Je crois que Maëna l'a fait ou voulait le faire, elle était très sensible à ce merveilleux abat-jour. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Je pense que chaque semaine on essaiera de vous montrer un peu, parce que le décor d'Artesane, enfin de nos locaux, est composé en fait des réalisations des professeurs, que ce soit les nôtres ou d'autres professeurs. Et du coup voilà, donc enfin, de gros bisous à Margot qui est en train de se reconvertir mais qui va rester active de ses 10 doigts, qui aurait peut-être l'occasion de faire d'autres cours sur Artesane, et on la remercie de mettre de la lumière dans nos vies et de la paillette, et on vous recommande chaleureusement son cours qui est un de nos chouchous. Bon, on ne veut pas faire de jaloux parce que c'est vrai qu'on aime tous nos cours, mais voilà. Alors, je vous ai parlé, je vous ai présenté un peu l'équipe. On aura l'occasion je pense qu'elles vont quand même pas me laisser tout le temps toute seule devant la caméra, enfin j'espère. Je vous ai parlé de notre actualité, je vous ai pas parlé de mes projets personnels, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de dire aussi que pour moi la couture c'est compliqué avec 2 enfants, je sais pas pour vous. Et que du coup la plupart de mes projets personnels consistent à préparer des cours de couture pour Artesane. Les dernières choses que j'ai cousues, ce sont un kimono, le kimono Chun, qui est un modèle très simple mais que j'ai adoré dans une viscose bleue, bleu marine. Le modèle il est téléchargeable chez France Duval Stala. Et je l'ai associé dans la même viscose bleu marine avec le pantalon Gabriel. Et j'adore porter cet ensemble qui fait un peu combinaison. Le pantalon Gabriel qui est aussi déclinable et téléchargeable chez France Duval Stala. Et donc il existe en femme et enfant. Et j'ai envie de faire la même tenue pour ma fille. Mais je ne suis pas une très bonne maman du point de vue couture, je dois l'avouer. Donc voilà, ça c'est un premier projet, c'est celui que je viens de terminer. Donc pour vous dire, c'est de la couture très simple, j'ai pas du tout... Artesane m'a un peu fait revoir mes plans couture, parce qu'avant j'aimais vraiment me lancer dans des choses très complexes, je n'hésitais pas avec de l'entrelage tailleur à la main, etc. Et là je vous parle de patrons qui sont extrêmement abordables, et c'est aussi une couture plaisir. Je m'amuse du coup à faire des tests énormément, voilà. Et donc là j'hésite, en fait on hésite, on a des cours en préparation. Et je ne vous cache pas que l'un des sujets, l'une des thématiques sur lesquelles moi je travaille, c'est la reproduction des pièces qu'on aime beaucoup dans son vestiaire. Mais quand je parle de pièces, c'est pièces du prêt-à-porter. Je crois qu'on a toutes des petites robes, des chemises, un jean fétiche, et on a envie de se refaire exactement le même, mais on n'a évidemment pas envie de découdre. Donc on a envie de copier, juste de changer éventuellement le tissu, ou même de trouver un tissu similaire. Donc je travaille sur un cours là-dessus. Je me demande si ça vous intéresse. Moi j'ai envie là par exemple de me reproduire à titre personnel une chemise, puisque c'est une pièce que j'aime beaucoup et je vois très bien le modèle, et j'ai pas pour autant envie de le patronner. Du coup je vais travailler là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ce sont des compétences que vous avez envie d'acquérir et que je pourrais vous transmettre? Bien entendu, là justement j'en profite puisqu'on parle de copie, il s'agit de copie à titre privé.
Quand je fais ça, moi, ni je donne le patron, ni je le vends, ni je vends quoi que ce soit de réaliser. C'est à usage personnel, comment sauver par exemple un vêtement usé qu'on adore et qu'on veut reproduire. Voilà, c'est vraiment le cas typique. Donc est-ce que ça vous intéresse? Dites-nous en commentaire. Voilà. Et de quoi je voulais vous parler aussi, bah oui, Marie-Gabrielle en a parlé, mais c'est le défi gouache. Moi je dessine pas du tout, je faisais du dessin enfant, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai vu le direct, puis quand j'ai vu les tournages de Marie-Gabrielle et puis des autres cours de dessin, puisqu'on est en train de se diversifier, notamment dans les arts plastiques, et ben, j'ai été étonnée des résultats qu'on pouvait obtenir, même quand on dessinait pas du tout. D'ailleurs, c'est très marrant, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai plus de batterie, mais peut-être que Marie-Gabrielle l'a sur son portable. On a reçu un texto l'autre jour de notre réalisateur, donc Alban, qui par définition suit tous les cours puisqu'il les tourne, et qui a beaucoup accroché avec le dessin. Qui nous a dit donc le week-end après avoir tourné le direct de Marie-Gabrielle et puis des cours de dessin qui ne sont pas encore en ligne. Et qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il nous a envoyé des choses qu'il avait griffonnées en rentrant, donc je vous disais qu'ils étaient du côté de Nice, en avion, à la suite du cours, en suivant les conseils de Marie-Gabrielle donnés lors d'un direct qu'on a tourné, qu'on va bientôt remettre en ligne. Donc Marie-Gabrielle arrive avec son portable, et ce qui est drôle, je pense que je vais me permettre de prendre un peu, c'est une de ces silhouettes que tu avais... Oui, plus ou moins. On va remarquer la patte, donc ça c'est Marie-Gabrielle qui l'a fait, et donc Alban dans l'avion, avec son bic noir, s'est mis au dessin, et depuis il est quand même... Mais ça c'est ses tout premiers dessins. De mémoire, il se souvenait du cours de Marie-Gabrielle, et donc il a essayé de griffonner, de se lancer, il a osé. Et donc bravo Alban, on est très fiers. On n'a jamais réussi à te mettre à la couture, mais le dessin, tu sembles bien parti. Et d'ailleurs, on parlait de Clotilde tout à l'heure qui dessinait avec son fils, mais je crois que c'est le cas d'Alban aussi qui du coup s'est lancé avec son aîné, Aristide. Voilà, donc du coup ça me donne très envie. Et puis il y a un radis, alors rien que ce radis et ces fraises me plaisent beaucoup parce que j'aime beaucoup jardiner. Et voilà, c'est ce petit radis là, il me fait craquer. J'ai bien aimé aujourd'hui la réalisation du ballon rose. C'est celle qui a été postée donc, le jeudi sur Instagram. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion, Maïna me disait tout à l'heure que c'était assez incroyable de voir que en fait, même avec la gouache, on pouvait avoir des rendus aquarelles. Alors Marie-Gabrielle est vraiment une acharnée de la gouache, elle préfère de très loin la gouache et l'aquarelle, mais ce qu'elle explique, je crois, dans le module 2 de son cours, c'est qu'on peut jouer avec ce qu'on appelle le lavis et obtenir des effets de transparence. Alors le lavis, j'imagine que c'est une dilution extrême de la gouache qui hoche de la tête, qui approuve, et donc voilà, donc c'est ce que je trouve très sympa avec la gouache. Alors on a prévu de l'aquarelle aussi, mais c'est que c'est quelque chose qu'on a tous un peu utilisé à l'école, et voir qu'on peut faire des choses si délicates, si poétiques, ça a changé mon rapport à ce médium. Parce que figurez-vous que j'ai appris qu'on disait un médium pour parler de si on dessine avec un crayon, de la gouache, enfin l'outil, enfin oui, le médium qu'on utilise pour exprimer sa sensibilité artistique. Voilà, bon, ça fait quand même longtemps que je vous parle pour ce premier podcast. Je croyais que je n'allais pas tenir 10 minutes. C'est un tout premier rendez-vous qu'on veut faire évoluer, pour lequel on a plein de projets, mais il fallait un podcast inaugural. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et surtout, j'espère que vous comprenez l'intérêt que l'on souhaite donner à ce format, c'est-à-dire voilà, posez-nous des questions, dites-nous ce dont vous avez envie, que ce soit un moment d'échange. C'est-à-dire que les questions, on va les regarder dans le commentaire du podcast précédent et on vous répondra dans les suivants. Et puis dites-nous si c'est un format que vous appréciez et si vous avez envie qu'on vous parle de choses. Notamment la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on aimerait parler un peu technique. Donc, est-ce qu'il y a une technique couture que vous voudriez aborder? On a tous nos points forts, notamment chez Artisan. Vous entendrez plus parler de finition et
et de textile avec moi, avec Marie-Gabrielle, elle patronne quand même pas mal, elle s'y connaît pas mal en motifs. Maëna, outre que c'est une grande, elle manie le marteau comme personne quand il s'agit de couture, et que si vous voulez savoir comment poser des pressions, il faut vraiment prendre un coin avec Maëna, parce on sent qu'elle a le marteau sûr, mais elle sait ce que c'est aussi que manier une machine à coudre industrielle, je crois, enfin, elle a un rapport aussi industriel à la couture de par son histoire familiale, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on parlera volontiers d'autre chose que de couture. Je me permets de vous embrasser toutes, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, parlez-nous. À bientôt.